تيف زيد أو تيسي فاطمة الزهراء هي علامة راقية للأقمشة بمدينة الرباط. صاحبة هذه العلامة دخلت المجال منذ أكثر من 10 سنوات من خلال الزوج ديالها اللي كان كيعمل كخبير أقمشة بمدينة البرتغال، وقدر أنه يتعامل مع كبار المصممين ولبس ملكة جمال البرتغال وملكة جمال إسبانيا. هذه العلامة غادي نكتشفوها في فقرة توب صنعة، واللي كترفع واحد الشعار مهم وهو الجودة وخدمة ومواكبة. نشوفوها جميع ونرجعوا. اول سؤال مدام فاطمه الزهراء، يعني كبار المصممين كيشهدوا بالتميز ديال العلامه ديالكم، يعني كيفاش ممكن تشرحي لينا والمشاهدين الكرام هذه الخاصيه والميزه اللي كتميزوا بها؟ Tissu Fatem Zahra a été créé en 1995 avec pour mot d'ordre qualité, service et accompagnement. En quelques mots, je vais expliquer. Et ça a pris du temps pour mettre tout ça en place. On voyage pour les tissus vers les foires internationales de renommée mondiale de tissus, comme Première Vision à Paris, Modaïne à Milan. Et étant dans la foire aussi, on est très sélectif à la source, c'est-à-dire on présélectionne pour notre clientèle le plus raffiné et le plus haut placé en termes de matière, de signature de designer, de brodeur, de peintre sur soie. Et on met entre les mains de nos clients un produit où on n'a pas droit à l'erreur, point de vue ni qualité ni design. Et c'est dans ce sens qu'on parle de la qualité. Pour le service, on reçoit la cliente dans certains protocoles, c'est-à-dire que elle rentre, elle est au showroom, elle regarde, on va vers elle, on lui pose des questions, comme ça on connaît de plus près son choix. On prend du recul pour étudier son style et son identité, parce que quand on choisit avec elle et on l'assiste, on doit lui préserver son identité. Tout son patrimoine naturel, il est là, il est préservé. Et on met entre ses mains tout le savoir-faire qu'on a. Et après avoir fait son choix, on passe à l'accompagnement. C'est-à-dire on l'accompagne, on la met dans tout ce qui est tendance, on la met de tout ce qui peut lui aller, c'est-à-dire son identité, son style, son corps, son teint, sa manière de faire, comment il se tient, tout ça c'est assez bien étudié pour pouvoir lui donner la bonne tenue. Et l'accompagnement va jusqu'au fait de discuter avec elle les différentes manières de faire son caftan, les différents cols, les différentes coupes, les différents positionnements de chaque tissu. Comme ça, elle est bien éclairée et elle ne part pas faire son habit chez un atelier sans savoir ce qu'elle peut en faire avec. انت مستشارة مظهر، وهذه الميزة اكتسبتيها من خلال إقامتك في البرتغال، يعني كيفاش كتقدمي خبرتك للمرأة المغربية اللي كتقصد العلامة ديالكم باش تحصل على توب للقفطان المغربي سواء كانت مدعوة أو عروس؟ En mai 1995, j'étais résidente au Portugal avec mon mari. Et grâce à lui et avec lui, j'ai été exposée à tout ce qui est au monde de tout ce qui est haute couture, la péninsule ibérique. Il servait tous les top designers de l'époque et qui habillaient la Miss Portugal, la Miss Espagne. Et c'est lui qui fournissait les tissus et tout ce qui est design. J'ai beaucoup appris, j'ai été exposée pendant cette période. Et quand on a opté pour le Maroc, ça m'a beaucoup servi. Puis par la suite, ça a été corroboré par une formation que j'ai faite. J'ai eu la chance d'être formée par la grande coach portugaise Paula Manassas dans l'image consulting, la consultation de l'image. Comme vous avez traduit Khabirat Madhar, c'est Ayadat Soura. On prend le temps d'étudier tous les atouts et tout le patrimoine naturel de la cliente et mettre à son service tout le savoir-faire de cette formation.
Alors comment on procède? Comme j'ai dit, on reçoit le client dans un certain protocole, on va vers elle, on lui pose des questions. Je commence comme ça par exemple. Quel est le degré de votre cérémonie? Le degré est très important. Elle doit mettre dans le bain avec elle, comment je peux la servir comme si j'étais vraiment son assistante. Elle me dit par exemple, c'est le jour J, c'est le grand jour. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez? Comme ça, je lui fais un certain briefing. Même elle, dans sa tête, peut-être les idées ne sont pas aussi bien classées que ça. C'est l'angoisse d'un événement qui va chambouler sa vie, c'est le mariage. Et moi, j'essaie de la secouer délicatement pour pouvoir lui faire un briefing dans sa tête aussi. Alors, quand on lui demande quelle est la dernière tenue que vous avez prise ou là que vous avez mise, elle va me dire c'est une tenue bleue. Alors, automatiquement, moi, j'élimine toute la famille du bleu. On procède par élimination, c'est plus facile. Je lui pose une autre question. J'ai ina shahwa. J'ai shahwa dial, par exemple, un rouge. La tenue que vous avez déjà portée, elle était avec or ou la or blanc ou la or doré. Et comme ça, on procède par élimination. Puis je lui pose une autre question. Éliminez-moi les couleurs que vous n'aimez pas, d'office. Alors elle me garde toutes les couleurs qu'elle aime et on procède comme ça. Tout en encadrant le client, on la met devant un grand miroir, on lui met un jupon et ça dépasse le fait d'étaler des tissus sur un comptoir. C'est-à-dire, c'est un peu dépassé. On la met devant un miroir, on lui met un cerceau et on commence à lui étaler des tenues sur elle. Comme ça, on le met vraiment dans le bain, on la drape dans des tissus. Et on lui parle de son image, on lui fait son image consulting. Par exemple, parlant de tête et de carrure. Je parle de personnes comme moi qui ont une carrure qui est présente. Elle est déjà là. D'accord, c'est pas une petite carrure, c'est une carrure qui est là, qui est présente. Ça me donne de la présence quand je suis parmi d'autres personnes. Mais je ne dois pas aller l'accentuer par le fait de mettre peut-être une tenue avec beaucoup de détails très apparents, là, de perlage sur le ktsafoula, parce que ça me rendra encore plus présente. Alors c'est comme ça qu'on étudie la carrure d'une personne. Qui dit carrure dit la tête. La tête d'une personne, j'ai une tête de femme, j'ai une petite tête, c'est pas une tête d'homme par rapport à une carrure assez bien présente. C'est-à-dire si moi je m'amuse à mettre des détails sur ma carrure, des détails, faut dire une coupe qui appelle toutes les attentions vers ma carrure, ma tête va paraître encore plus petite. C'est comme, moi, je donne cet exemple toujours, c'est comme la grande table avec le tout petit vase. Il va être insignifiant, il va être très déplacé. Un coloriste formiste, qui est mon cas, normalement, il doit faire l'homogénéité et comment dirais-je, un bon réglage entre les courbes du corps, c'est-à-dire la tête, avec la carrure, avec le buste, avec la taille, avec les hanches. Et c'est comme ça qu'il va, et il soigne, et il applique ça sur son client pour lui faire choisir son habit et lui faire connaître son style. اكيد ان هاد النصائح كيستافدوا منها الزبونات ديالك وايضا عندك خاصيه اخرى كتميز بها العلامه ديالكم وهي ايضا البري كوبي كما كنشوفوا من خلال هذا المجسم مدام فاطمه زهراء يعني كيفاش ممكن تقربي لينا والمشاهدين الكرام هاد الميزه. Alors, pour pouvoir aider le client dans ce sens, on a opté pour le prix coupé, c'est-à-dire que on a été faire nos modèles في الواجهه ديال لا توني. باغ اكزومبل يعني هذا انت في الصدر وهادو في جلايل ومي كيدوز المقص باش نديرو باغ اكزومبل لا كوب هنا ما كيقيسليش لا لا برودري ولا لو ديسان. Alors même si c'est pas un atelier de très grande renommée avec une très grande technologie de coupe, de couture et tout ça, la cliente peut s'adresser à un couturier et faire sa tenue sans devoir chercher un grand maître en coupe. C'est dans ce sens. Et pour les coordonner aussi, on a été coordonner nos tissus dans un sens comme ça, mais qu'est-ce qu'il faut broder sur le caftan, qu'est-ce qu'il faut faire, les couleurs et tout ça, la petite touche de couleur, elle est dedans. Et je voudrais ajouter que dans ce sens aussi, je le dis toujours, je vais le répéter, la femme de César ne se doit pas d'être sérieuse, elle doit se montrer et paraître sérieuse. Pour dire qu'une collection haute couture est une collection haute couture, il faut que les couleurs soient haute couture, il faut que les matières soient haute couture. Les matières, elles le sont, on est très sélectif, je dis à la source, on fait les foires de renommée mondiale. Et pour les mélanges de couleurs, en tant que coloriste, j'exige à mes fournisseurs de nous faire des combinaisons très haute couture. C'est-à-dire, quand on dit à quelqu'un noir et blanc ou beige et marron,
Je crois que Ayyuhannas, ils peuvent faire ce genre de coordonnées. Mais quand on dit par exemple bleu ciel et orange, quand on imagine un bleu ciel et orange, il faut vraiment que ce soit le bon bleu ciel choisi par un coloriste et le bon orange. Dans le cas de celle-ci, c'est le bon brick. Et un mélange comme ça, il a besoin de beaucoup de soins pour qu'il soit réussi. Par exemple, dans le cas de cette tenue, vous avez vu, même la broderie en doré, ce n'est pas un doré jaunâtre, c'est un doré roux. Comme ça, il est beaucoup plus agencé avec le roux de l'oranger. Les pierres, elles vont avec la lumière vers le bleuté. Comme ça, elles sont beaucoup plus en homogénéité et beaucoup plus esthétiquement parlées, beaucoup plus belles que des pierres blanches ou dorées, creux. C'est-à-dire il y a beaucoup de soins à la base pour que ça fasse un mélange haute couture.